Do I have everybody's attention now? Les amis, c'est Catch Trap, je nous parle catch, l'heure de review de SmackDown du 26 mars 2021. Et avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous demander de liker, de commenter, de vous abonner, de partager. Extrêmement important pour déporter chaîne. On va au devant des 250 abonnés avant la fin mars, les amis. Commençons directement ce SmackDown sur Daniel Bryan qui est sur le ring, qui arrive sur le ring avec une chaise. Il nous dit tout simplement qu'à Fastlane, on a tous vu Roman Reigns taper, alors qu'il aurait préféré mourir, alors qu'il avait dit qu'il aurait préféré mourir plutôt que de le faire. Donc Roman Reigns est un menteur, est un perdant. Et il dit que si les choses se seraient passées normalement, aujourd'hui il serait champion universel, mais à l'heure actuelle, il ne l'est pas parce que Edge lui a donné un coup de chaise derrière le dos. Donc il dit qu'il veut un match contre Roman Reigns pour le titre universel ce soir et il ne quittera pas le ring avant. Adam Pearce le rejoint sur le ring, il arrive et il dit que Daniel Bryan n'aura pas son match pour le titre ce soir. Il dit que si Bryan demande quelque chose, Bryan lui demande s'il veut qu'on repasse la vidéo où on voit Roman Reigns taper. Pearce dit qu'il a vu la vidéo, il sait que Roman Reigns a tapé, mais que la décision de l'arbitre est indiscutable. Et Daniel Bryan propose un match, Edge contre Roman Reigns à la première nuit de WrestleMania et le gagnant affronte Daniel Bryan à la seconde nuit de WrestleMania. Pearce dit que c'est injuste, Daniel Bryan lui dit que c'est à géométrie variable puisque c'est ce qui lui est arrivé aussi du côté d'Elimination Chamber. Il a dû faire Chamber contre 5 personnes et ensuite affronter Roman Reigns. Donc il dit que en fait c'est pas du tout juste dans tous les cas. Donc Edge arrive. Edge fait son entrée, il dit qu'il a gagné Royal Rumble, il dit que Daniel Bryan a perdu 2 fois contre Roman Reigns et il dit que ce fils de ne mérite pas d'avoir sa chance et il dit que Bryan ensuite lui met une droite. Daniel Bryan saute sur Edge, mais Edge lui met un spear et un coup de chaise pour conclure ce segment. On enchaîne ensuite avec le premier match de la soirée, Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura, le match retour de Fastlane. Très très bon échange, c'était sans doute le meilleur match de la soirée qui se finit par un stomp de Rollins pour la victoire et ensuite après le match il se fait attaquer, il attaque Shinsuke Nakamura mais Cesaro fait son retour et sauve Nakamura de Rollins et Rollins réussit à prendre la fuite. Ensuite on passe en backstage, Roman Reigns et Paul Heyman. Ensuite on enchaîne avec un segment backstage. Paul Heyman remercie Adam Pearce de ne pas avoir pris de mauvaises décisions en début de show. Roman Reigns lui répond que en fait c'est Adam Pearce qui devrait les remercier parce que Roman Reigns lui dit directement que WrestleMania ce sera un match, une défense de titre, pas plus, et il demande à Adam Pearce dit qu'il doit réfléchir à ce sujet. On enchaîne ensuite avec Kyla Braxton qui interview Seth Rollins et Seth Rollins qui dit que Cesaro lui a manqué de respect en lui mettant le swing. Donc il challenge Cesaro dans un match à WrestleMania et il dit qu'il va lui donner une leçon de respect. Il se fait attaquer directement par Cesaro derrière qui lui passe le swing dans le vestiaire et qui accepte le challenge. Donc nous aurons les amis pour WrestleMania 37 Seth Rollins qui affrontera Cesaro dans un match 1 contre 1. On enchaîne ensuite avec le second match de la soirée. Big E avec les Street Profits faisait face à Otis, Chad Gable et Apollo Crews. Victoire d'Apollo Crews avec un Olympic Slam sur Big E. Donc Apollo Crews qui pin le champion intercontinental et ils vont sans doute s'affronter du côté de WrestleMania. On enchaîne ensuite avec le KO Show. Kevin Owens qui est sur le ring et son invité est Sami Zayn. Donc il nous explique qu'il ne croit pas en la théorie du complot de Sami Zayn. Il dit que mais malgré tout il est toujours à ses côtés et il dit que Sami Zayn l'a attaqué la semaine dernière. Donc il l'invite à s'expliquer. Donc Sami Zayn arrive sur le ring, il dit que Kevin Owens, qui connaît déjà la question de Kevin Owens, et c'est oui, il est cette conspiration l'affecte beaucoup, affecte ses pensées. Il sait qu'il a dépassé les limites, donc oui, il est désolé. Donc il dit que Kevin Owens dit qu'il a rien demandé. Lui dit qu'il n'a rien demandé, il a encore rien dit. Donc Sami Zayn lui dit qu'en fait la semaine prochaine il nous annoncera la sortie prochaine de son docu qu'il a réalisé indépendamment de la WWE. Donc il dit que Logan Paul il fera une intervention, Logan Paul qui est un célèbre youtubeur américain, et il dit que Logan Paul sera sur le docu et il s'expliquera avec Logan Paul pour il essaiera de l'aider à résoudre cette conspiration. Kevin Owens lui dit qu'il n'est pas intéressé, il n'est pas du tout intéressé par la vie de Sami Zayn parce que Sami Zayn lui raconte sa vie. Il dit qu'il veut juste lui demander quelque chose. Sami Zayn lui coupe à chaque fois la parole et Kevin Owens finit par lui poser la question. Il en a marre, il lui dit est-ce que tu veux m'affronter à WrestleMania, oui ou non? Est-ce qu'on aura Kevin Owens contre Sami Zayn à WrestleMania, oui ou non? Donc Sami Zayn répond oui et il demande à Kevin Owens s'il est content maintenant. Kevin Owens lui dit que oui il est content, il l'attaque et lui met un stunner. Donc nous aurons les deux meilleurs amis Kevin Owens et Sami Zayn qui s'affronteront du côté de WrestleMania. On enchaîne ensuite avec Bianca Belair contre Natalya qui est accompagnée de Tamina. Donc pendant le match t'as Sasha Banks qui vient pour déstabiliser Bianca Belair. Elle se met à la table de commentateur. À un moment donné, t'as Bianca Belair qui sort du ring parce qu'elle a pris un coup. Et Sasha Banks vient la narguer, mais Bianca Belair lui met une tarte, remonte sur le ring, met un KO.D sur Natalya pour la victoire. Donc ensuite, après le match, Sasha Banks vient placer un backstabber sur Bianca Belair. On enchaîne ensuite avec un segment backstage. T'as Edge qui vient carrément dans le vestiaire de Roman Reigns. Roman Reigns lui dit qu'il s'est fait pousser des couilles pour venir ici. Edge demande à Roman Reigns que Bryan veut voler leur match. Donc il suggère à Roman Reigns d'utiliser ses atouts
pour ne pas que Bryan soit dans le match. Sinon, il n'aura simplement qu'à battre Bryan à WrestleMania pour gagner donc, le titre. Donc Roman Reigns devait y penser. Donc Edge qui rentre dans cette dynamique de opportuniste, qui essaye de trouver des alliés, qui ne veut absolument pas de Bryan dans son match. Il veut pas que Bryan vienne gâcher son match. Et il dit à Roman Reigns tout simplement que il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il tire les ficelles comme il tire les ficelles d'habitude à SmackDown. Sinon, à WrestleMania, il pourra gagner Edge champion universel sans avoir à battre Roman Reigns. On enchaîne ensuite avec le troisième match de la soirée, Dolph Ziggler contre Rey Mysterio. Donc Dolph Ziggler est accompagné de Bobby Roode et Rey Mysterio de son fils Dominic. Donc ça m'a rappelé en 2009 quand Rey Mysterio et Dolph Ziggler se battaient pour le titre intercontinental. Donc à un moment donné, t'as Dolph Ziggler qui fait une powerbomb sur Rey Mysterio à l'extérieur du ring. T'as Dominic qui va voir comment voit son père, mais Ziggler lui met un super kick dans la nuque. C'est un bon match, franchement c'était un bon match qui s'est fini par un 619 enchaîné d'un splash pour la victoire de Rey Mysterio qui pine la moitié des champions par équipe. Et Rey Mysterio et son fils, je pense, auront une chance au titre par équipe du côté de WrestleMania ou un peu avant. On enchaîne ensuite avec le segment qui servait de main event. Donc Adam Pearce arrive sur le ring pour nous annoncer sa décision finale pour WrestleMania. Donc Roman Reigns arrive sur le ring, il est accompagné de Paul Heyman, Jey Uso. Ils sont rejoints par Daniel Bryan qui arrive aussi avec Edge. Donc Adam Pearce dit qu'il comprend Edge, il comprend Edge et Roman Reigns qui ne veulent pas combattre. Qui ne veulent pas prendre. Il comprend Edge et Roman Reigns. Il dit qu'il comprend aussi la position de Daniel Bryan. Donc sa décision est simple. Un match triple menace du côté de WrestleMania pour le titre universel. Donc Edge directement qui saute, Edge et Daniel Bryan qui commencent à se fight. Mais t'as Roman Reigns qui met un super match punch sur Daniel Bryan. Jey Uso ramène une chaise sur le ring, mais Edge inspire à Edge. Donc il frappe aussi, donc il frappe Jey Uso avec une chaise et il se met à frapper Roman Reigns et Daniel Bryan avec une chaise. Et à un moment donné il veut faire un concerto sur les deux. Mais t'as Jey Uso qui vient essayer de sauver son cousin, mais se fait agresser par Edge. Roman Reigns en profite pour prendre la fuite. Ensuite Daniel Bryan essaye de prendre la fuite, mais Edge le chope par les jambes, le retient sur le ring et le ramène sur le ring. Il est prêt à lui passer le concerto, mais les officiels viennent séparer. Pat Buck se prend un coup de chaise, mais Bryan réussit à prendre la fuite. Et ensuite on finit le show avec Edge assis sur une chaise avec deux chaises par terre, avec le logo WrestleMania, un face-off sur Edge qui je pense fait un heel turn. Donc c'est un très très bon SmackDown. SmackDown est le meilleur show en ce moment. NXT, SmackDown, Raw, pour moi c'est SmackDown, c'est le meilleur show, c'est le show le plus frais, tout est cohérent en fait, tout est cohérent, donc pour moi c'est le meilleur show. Edge qui fait un heel turn, j'aurais préféré qu'il fasse le heel turn du côté de WrestleMania, mais c'est pas grave. Mais du coup Edge contre Roman Reigns contre Daniel Bryan, c'est le match qui me hype le plus et c'est le main event, donc c'est parfait. Donc ils ont réussi leur mission, nous faire un main event constructif pour WrestleMania, une rivalité un minimum constructive pour WrestleMania, donc c'est pari gagnant, pari est gagné, donc dans tous les cas. En plus Daniel Bryan va rapporter un peu plus de vitesse parce que Edge contre Roman Reigns sur le papier, bon c'est un dream match, mais sur le papier, sur le ring, ça va pas non plus être du 5 étoiles. Donc Daniel Bryan sera là pour nous rapporter un peu plus de vitesse, un peu plus de consistance à ce match et c'est parfait. Donc voilà, c'est ce que je pensais du SmackDown du 26 mars 2021. Abonnez-vous, likez, commentez, très important pour le Porte Chaîne. On va devant des 250 abonnés avant la fin mars les amis. Bon week-end à vous.